Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble de pourquoi une perte de poids se bloque, de pourquoi on perd pas de gras alors qu'on a encore plein de kilos à perdre malgré une restriction calorique importante. Donc, je vais vous partager plein d'erreurs à ne pas faire à partir encore une fois d'une question, je perds mes mots, qui a été posée sur les forums Superphysique. Mais avant que j'oublie, je vous rappelle que si vous regardez régulièrement mes vidéos et vous êtes intéressé pour en savoir plus, pour faire moins d'erreurs, pour éviter de perdre du temps, que j'ai réalisé une formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. C'est le tout premier lien dans la description, où je ressens mes meilleurs conseils. Malheureusement, heureusement, à partir de toutes les erreurs, les principales erreurs que j'ai pu faire qui m'ont coûté plein de blessures, pas mal de temps perdu. J'aurais pu avoir un meilleur niveau beaucoup plus rapidement. Bref, si ça t'intéresse, c'est réservé aux personnes motivées, c'est assez long à lire, c'est des longs emails. C'est pas des choses comme aujourd'hui avec les réseaux sociaux où on clique, on défile, on défile. Ça aura sans doute 10-15 minutes à lire à chaque fois et normalement, ça devrait vous apporter pas mal de pistes de réflexion pour mieux vous entraîner, mieux durer, moins vous blesser et donc mieux atteindre vos objectifs. Bref, premier lien dans la description. Alors, la question hyper intéressante, et je vous partage mon écran comme d'habitude, partagé. Donc, je mets ça en plus grand. Oups, c'est un peu trop. Voilà, là c'est bon. Question de Karl Bad. Pour vous situer alors, bonjour tout le monde, je pose ce sujet non pas pour moi, mais pour une amie que j'essaie d'aider à perdre du poids parce que cela fait des années qu'elle essaie, mais sans succès. Pour vous situer un peu son cas, elle a 22 ans et pèse actuellement 102 kilos pour 1,75 m. Elle a globalement toujours été en surpoids, même si cela s'est pas mal accru il y a 2-3 ans. Le problème, c'est que ces dernières années, elle a beaucoup fait le yo-yo avec son poids, à coup de régime prescrit par des nutritionnistes ou autres. Dernièrement, en octobre 2022, donc c'était il y a 7-8 mois, elle pesait 116 kilos et a essayé de se lancer dans un régime avec un déficit très agressif. Elle devait être à 1000-1500 calories par jour. Grâce à cela, elle a perdu 14 kilos en 2 mois, mais, mais, c'est ensuite, mais ça s'est ensuite bloqué à 102, et ce depuis plusieurs mois, qu'actuellement elle est à 1000 calories par jour, et qu'elle fait du sport 2 à 3 entraînements de muscu par semaine, et marche pas mal 7000 pas par jour. Dans ces conditions, impossible de baisser encore ses calories, et compliqué de rajouter beaucoup plus de dépenses. Dès qu'elle mange un peu plus, elle reprend tout de suite. Clairement, pour moi, son corps s'est habitué à cet apport très bas, et son métabolisme est comme bloqué. Désolé, c'était un peu de la brossillance, mais vous comprenez l'idée. Je pensais donc lui conseiller d'augmenter très progressivement ses calories, à coup de 200 ou 300 toutes les 2 semaines, jusqu'à arriver à un besoin calorique de maintien de plus normal, 2200 à 2300 calories, pour ensuite maintenir ça un temps, afin que son corps se réhabitue, avant d'attaquer un déficit plus progressif. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne approche? Elle est vraiment motivée et essaie depuis longtemps. Ça me tue de ne pas l'avoir réussir à cause d'une mauvaise approche. Alors, je vais essayer d'être le plus positif possible avec mon expérience. Donc, je rappelle, je coach depuis 2006, je m'entraîne depuis 2001, j'ai entraîné des milliers de personnes, heu, j'écris des livres sur le sujet de la perte de poids, de la prise de masse musculaire, bref, c'est un peu mon dada tout ça. Hem, Déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand tu as été obèse, donc ceux qui me suivent depuis, très longtemps, sont déjà au courant, mais je me répète, que tu as plein de cellules graisseuses, puisqu'à un moment, tes cellules graisseuses sont remplies, donc tu en crées de nouvelles pour continuer à prendre du gras, prendre du gras, prendre du gras. Mais en fait, il faut savoir que ces cellules graisseuses sont toujours à l'affût, même quand tu maigris, de se remplir. Ça n'aime pas le vide. Ça n'aime pas le vide, à l'inverse des cellules musculaires qui, elles, aiment plus le vide. Mais bref, ces cellules graisseuses qui ont été créées, que tu aies 15 ans, 22 ans, 30 ans ou autres, elles sont toujours là. L'apoptose, leur «mort» entre guillemets est très difficile. Ça nécessiterait de ne pas faire d'écart, pendant des années d'être en déficit calorique. Bref, c'est quelque chose de très compliqué. C'est pour ça que aux personnes qui veulent faire des prises de masse, je déconseille dans mes livres et dans mes articles, et bah, vraiment de pas, chercher à prendre du gras à tout prix parce qu'une fois qu'il est là, c'est la merde. Parce qu'il faut savoir que, là, je parle des cellules graisseuses, mais toutes les cellules de notre corps vont sécréter plus ou moins des hormones. Avant, on pensait qu'il y avait que les glandes qui sécrétaient des hormones et puis on s'est rendu compte que les cellules elles-mêmes sécrétaient des hormones, entre guillemets, soit pour des cellules avoisinantes, soit pour elles-mêmes et que c'était ça souvent qui influençait le plus. Donc, quand on a eu du gras, des antécédents, et ben, on a ces cellules graisseuses qui cherchent toujours à se remplir et qui vont influencer négativement, heu, notre composition corporelle. On va dire ça comme ça. OK? Donc pour, ton amie Karl, là, en fait, elle se retrouve dans une situation où toute sa vie et je veux pas être, vraiment négatif, hein, c'est pas moi qui fais la pluie et le beau temps, dans une situation où, en fait, toute sa vie, elle va devoir faire hyper attention. On a eu un exemple
dont j'ai déjà parlé, c'est Nico Delporte, alias Mikozer, qui a sa chaîne YouTube, qui repartage sa nouvelle transformation du moment après un petit coup de déprime. Et Nico, lui, il était monté à 130 kilos parce que dans les magazines, il s'était fait happer justement par ses prises de masse, ses bulking à l'extrême, qui étaient préconisés dans les magazines. On voyait les bodybuilders professionnels qui grossissaient, puis après ils séchaient, mais ils avaient plein de produits. Et Nico, il était monté jusqu'à. Je peux vous montrer, hein, de toute façon, je suis là. C'est pas compliqué. Nico, il est là. Je crois que j'ai déjà montré, je le montre plusieurs fois parce que c'est un bon exemple en fait de ce qui se passe. Donc, Nico, Théo, Nico, Nico, il est là, Nico. Nico, il est là. Et donc, je descends assez vite comme ça, je ne spoil pas. Et donc, Nico, il était monté, voilà, 117, 125 kilos. Voilà, parce qu'à l'époque, c'était ça qu'il fallait faire. Et sauf qu'en faisant ça, et ben en fait, ce qui s'est passé, parce qu'en plus, quand on est comme ça, et ben, à l'époque, il ne fallait pas faire de cardio, c'était anti-muscle, donc c'était vraiment que la muscu. Et j'y reviens juste après par rapport à une erreur que fait, a priori, ton ami Karl. Et ben en fait, après, pour sécher, comme tu as toutes ces cellules graisseuses qui jouent contre toi, au moindre excès calorique, elles veulent se remplir, et ben, tu es obligé de ne pas manger beaucoup. Et Nico, ben, en fait, il partage ça sur sa chaîne YouTube. Hein. Moi, c'est un bon exemple. Hein, j'en ai vu plein des comme ça. Ben, en fait, il a réussi à sécher progressivement. Et je me souviens que c'est sèche, je ne sais plus où il en est maintenant. Donc, il avait vraiment fait une sèche du tonnerre à un moment ici. On le voit, 76 kilos. Donc, voilà. Et là, il mangeait genre 800 calories par jour. Hein. De mémoire, c'était quelque chose comme ça. Et dès qu'il remangeait à maintenant, ce qui est à peu près autour de 1500-1600 calories, il remonte à 90 kilos, un peu plus gras, mais toujours assez propre. Et donc, ce qui montre qu'une fois que tu as été gras, bah, tu es un peu baisé. T'es un peu baisé, OK? Ensuite, il y a 2 erreurs, à mon avis, que fait ton ami. Plusieurs, plus que 2. La première, c'est d'être à 1000 calories. J'explique souvent à mes élèves en BPGEPS, notamment qu'on a fait le cours sur la sèche, que pour moi, ça n'a pas de sens de descendre si bas. J'ai eu des exemples, moi je coach surtout des gars, mais j'ai eu pas mal de filles aussi, mais surtout des gars. Et j'ai vu des gars arriver après des régimes hyper restrictifs pour un gars, j'estime qu'en dessous de 1600 calories, ben, c'est vraiment bas, à moins qu'on fasse des compétitions ou autre, mais pour la plupart des individus, donc ça n'a pas de sens, se dérégler complètement. À savoir que l'un des signes pour les gars, c'est d'avoir un taux de testo hyper bas. Donc, quand tu as ce taux de testo qui est hyper bas, en fait, bah forcément, tu es moins en forme, tu as moins d'énergie, tu fais moins de muscles, il n'y a rien qui va. Il y a rien qui va. Ta libido, elle est à zéro. Voilà, il n'y a rien qui va. Et c'est vrai que je déconseille vraiment de descendre très, très bas pour la plupart des gens. Or là, 1000 calories pour une femme, c'est beaucoup trop bas. Moi, je pense qu'au-delà, en dessous de 1400, 1500, c'est déjà très bas. Et vraiment, je tire vers le bas, c'est trop bas. C'est vraiment trop bas. Donc là, c'est sûr qu'elle est dans une restriction calorique qui est trop importante pour que son corps fonctionne de manière idéale. Et quand je dis idéal, c'est en apparence, parce que si on faisait des analyses vraiment poussées, on verrait que personne ne fonctionne de manière idéale, mais que c'est une force de l'être humain d'être hyper, hyper résilient et de mettre des années avant d'avoir les contre-coups. J'ai plus d'eau. Avant d'avoir les contre-coups de ces excès. Donc là, 1000 calories, c'est pas assez. Donc moi, je suis assez d'accord. Il faudrait remonter un peu les calories, remonter à 1200, 1300, 1400 calories. Mais à côté, ça, c'est la deuxième vraie erreur que je vois, Karl, c'est que ta pote, elle fait que 2 à 3 entraînements de muscu et tu me dis qu'elle marche pas mal avec 7000 pas par jour. 7000 pas par jour. J'en parlais dans un récent Superphysique podcast. Un nombre de mes élèves qui font appel à mes services de coaching donc à distance via mon site rudicoya.com et qui veulent sécher. Moi, c'est un des trucs maintenant auxquels je fais attention parce que je ne me rendais pas compte. C'est je leur dis, voilà, combien de pas vous marchez par jour? Parce que tout le monde a le monde connecté, tout le monde a un smartphone qui compte les pas, tout ça. Et je leur dis, bah voilà, qu'est-ce qu'il en est exactement? Dites-moi. Voilà. Et souvent, je me rends compte que quand on a un travail sédentaire, on prend le métro, tout ça, on arrive à 2 000 3 000 pas par jour et c'est pas assez. 7000 pas, clairement, c'est pas assez. Aujourd'hui, ton ami Karl, et s'il y en a qui se retrouvent dans cette situation-là, il va falloir compenser les excès que vous avez fait auparavant. On paye ces excès, c'est vraiment encore une fois qui fait les règles, toute sa vie. Et donc, il va falloir marcher beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Je pense que 10 000 pas, c'est un minimum. Donc, ça fait 1h15 de marche, 1h30, en fonction de comment on ne voit pas tout ça par jour. Donc, ça n'empêche pas, par exemple, de faire je vais être un peu dur, peut-être pour certains ce sera trop dur, mais de marcher un peu le matin, si vous avez le temps, soit avant ou après le repas, juste 15 minutes. Puis vous remarchez 15 minutes le midi sur votre pause repas ou une demi-heure en écoutant un podcast ou je sais pas, avec des collègues. Puis vous remarchez le soir un peu en rentrant, vous divisez ça et puis à la fin, vous avez fait vos 10 000 pas. Ça, c'est le minimum. OK? Ça, c'est vraiment, voilà, c'est ce que les gens appellent le NEAT, augmenter ses dépenses un peu incognito. Ensuite, elle fait 2 à 3 séances de muscu par semaine. Quand on est en surpoids,
la musculation et que l'objectif, c'est vraiment de perdre du poids et qu'on n'a pas spécialement un objectif, on va dire, de se muscler, tout ça, c'est pas vraiment un truc hyper important. La musculation, c'est une activité qui brûle pas beaucoup de calories. Surtout quand on débute la muscu, on est là, on apprend l'exercice, on met léger, on contrôle bien ses mouvements. C'est pas quelque chose qui brûle des calories. Certes, c'est intéressant parce que je dérive un peu, je simplifie pour les plus spécialistes. Voilà, on va prendre un peu de muscle, ça va aider à brûler un peu plus de calories au repos, même si c'est pas beaucoup plus que le gras, mais c'est un peu plus quand même. Mais c'est pas suffisant. À la place, ce qui serait plus intéressant, c'est qu'au lieu qu'elle fasse 10 000 pas par jour, en plus de ces 10 000 pas, eh ben, elle rajoute de l'activité cardio. Donc ça peut être de l'activité cardio à basse intensité, ça peut être au lieu de marcher 10 000, bah, peut-être 15 000 pas. Alors y aller progressivement, parce que quand on est lourd, les tendons, les articulations peuvent ne pas apprécier. Euh, mais rajouter de la marche, par exemple, ou faire du vélo elliptique, c'est moins traumatisant. Faire du vélo elliptique, faire de la marche sur tapis incliné, faire du vélo, vraiment, qui vont dépenser beaucoup, beaucoup plus de calories. Aujourd'hui, quand tu me dis que voilà, si elle est vraiment motivée, c'est pas suffisant. 2-3 entraînements de muscu par semaine, ça veut dire 2 en fait. Ça veut dire 2 et 7 000 pas par jour. C'est quand tu as eu tous ces excès que tu as fait, malheureusement, voilà, pour différentes raisons. Chacun mène son propre combat, hein, ses propres combats en lui. Et donc, ça va pas. Et donc, dans ces conditions, comme tu l'as dit, impossible de baisser encore ses calories et compliqué de rajouter beaucoup plus de dépenses. Dès qu'elle mange un peu plus, elle reprend tout de suite. Bah oui, parce que, comme je te disais, comme je vous disais, et bah, dès que tu as des cellules graisseuses, elles cherchent à se remplir. Au moindre excès calorique, elles cherchent à se remplir. Et c'est pour ça que bah, Nico, que j'ai montré à l'instant, bah, lui, dès qu'il fait un écart ou qu'il mange un peu plus, il reprend du gras à vitesse grand V. Ça veut se remplir, ça veut se remplir. Donc ça, c'est quelque chose contre quoi on ne peut pas lutter. On paye tous ces excès à un moment ou à un autre. Et quand on prend du gras, qu'on était vraiment gros, et ben on les paye beaucoup plus. Et la seule solution, même si les gars, tu dis compliqué de rajouter beaucoup plus de dépenses, mais en fait, c'est de rajouter des dépenses. Moi, je le vois avec beaucoup de personnes voilà, que j'ai en coaching qui mangent déjà peu. Je vois, ils sont à 1800 calories. Je me dis, je ne vais pas les diminuer plus que ça. Je vais plutôt augmenter les dépenses caloriques. Ça va être rajouter du cardio, peut-être à basse intensité, parce que c'est peut-être pas l'objectif de faire du cardio hyper intensif, de marcher plus. Voilà, aussi, pour que ça rajoute des calories faciles. Ça va être bouger, faire des activités, éviter de rester assis à rien faire. Alors certes, ça peut être hyper exigeant vis-à-vis de soi-même, mais c'est qu'à ce prix-là qu'on peut essayer, entre guillemets, de combler tous les excès qu'on a fait auparavant. Et ça, c'est vraiment un gros, gros excès. C'est comme la personne qui n'aurait pas fait de sport, je sais pas, je dérive un peu, pendant 40 ans, et puis qui se met d'activité d'endurance, et puis à un moment, on se dit, putain, je fais tous les efforts du monde, et puis ma VO2 max, elle est que 45, je comprends pas tout ça. Ah ouais, mais tous les excès que tu as fait avant, tu les payes, et aujourd'hui, ta VO2 max, elle est de 45 et tu n'auras pas 50, quoi. Ou alors tu vas perdre du poids, et ça va compenser comme ça. Un truc à pas faire, par contre, donc moi, je la remettrai rapidement à 1400-1500 calories. Deux choses à faire. La première, c'est d'accepter, et je sais que c'est difficile à entendre aussi, qu'elle ne sera jamais, jamais super mince. Voilà, ta copine, là, elle fait 1m75, peut-être qu'elle va descendre à 85, 80, allez, 75 kilos, et ce sera un effort permanent pour y arriver. Moi, je me souviens de mon pote Jess Lodin, un des premiers Français qui a été à l'UFC il y a 15 ans, que j'avais interviewé plusieurs fois sur Leadercast, et qui est passé récemment sur Fréquence MMA. Pour ceux qui veulent écouter, c'est toujours un régal, les podcasts avec Jess. Et bref, et lui, il expliquait, parce qu'il coach aussi, il disait, pour la plupart des gens qui ont des gros antécédents, tout ça, il dit déjà avoir un abdal, c'est-à-dire le ventre plat, c'est déjà un super objectif. Et c'est vrai que c'est déjà un très bon objectif quand on a une vie autour, quand on a une vie sociale, quand on n'est pas obnubilé par la musculation, que c'est pas vraiment une super passion, et ben rien que d'avoir le ventre plat, c'est déjà bien. Et donc c'est pour ça que, en ce sens, je pense que pour ton ami, il faut voir ça aussi sur le long terme. Pour perdre du poids et que cela s'ancre, ce nouveau poids, cette nouvelle alimentation, on invite toujours, c'est un comment? Je perds ma casquette à cause de mes cheveux. J'ai mis une casquette parce que je suis mal coiffé. Je les ai pris dans tous les sens. Et il faut bien voir les choses sur le moyen et long terme. Quand tu dis qu'elle a suivi des régimes par des nutritionnistes, autres, elle n'a pas tenu, bah, sans doute que le régime était trop restrictif parce qu'une bonne diète, et donc je vous partage un article qu'il faudra aller lire si ça vous intéresse, tout sur la sèche en musculation. Donc, un long, long, long article, hein. Comme d'habitude, hein, je ne fais pas dans la dentelle. Ça, c'est pour la formation gratuite. Mais voilà, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Mais ça doit se faire sur le moyen terme. Le but, c'est pas d'être bien à un instant T, si vous ne faites pas de compétition, c'est d'être bien tout le temps. Et donc, en ce sens,
c'est un changement d'habitude qui se met petit à petit. Donc, une diète qui doit tenir compte de vos goûts, de votre budget, parce que ça coûte de plus en plus cher de manger, tenir compte de vos contraintes, combien de fois vous pouvez manger par jour, est-ce que vous avez faim, est-ce que vous n'avez pas faim, quelle est votre sensibilité à la faim, de combien de temps sont espacés vos repas. Bref, il y a plein de choses à prendre en compte pour que l'alimentation soit la moins restrictive, entre guillemets, et la moins frustratrice possible. Parce que si c'est frustrant, ben évidemment, tu fais le yo-yo, et il n'y a rien de pire que le yo-yo. En fait, ton corps remplit ses cellules graisseuses, il est vide, et donc à chaque fois, ton corps a une mémoire. C'est comme la mémoire musculaire, tu as la mémoire graisseuse, tu as une mémoire de tout ce que tu fais. Le corps a une très bonne mémoire. Par contre, ce que je ne ferai pas, Karl, c'est la remontée à 2200-2300 calories. Je pense que ça, elle ne pourra malheureusement, de mon expérience, et j'espère me tromper, hein, mais il y a peu de chance sur le sujet, manger 2200-2300 calories. Peut-être que 1500-1600 calories, voilà, c'est envisageable. Si elle se prend de passion pour un sport d'endurance, plus, mais là, malheureusement, elle va payer toute sa vie ses excès, ses écarts, ses phases de moins bien. Et ça passe uniquement là par une augmentation de ses dépenses caloriques. Alors après, pour aller plus loin, je ne suis pas micronutritionniste. Tu peux toujours voir un micronutritionniste, faire des analyses de sang un peu plus poussées, voir comment ça fonctionne. Il y a de fortes probabilités que sa thyroïde peut-être soit un peu dans le sac déjà. Voilà. Sa sensibilité à l'insuline, parce qu'on ne devient pas obèse par hasard, va se complètement détériorer. Donc peut-être voir c'est un truc à faire, hein, à voir. Moi, c'est un truc que j'ai remarqué aussi en coaching avec les personnes qui ont eu des gros antécédents graisseux, qui ont été obèses donc, ou bien gras. Et bah, c'est au lieu de passer par les glucides qui vont fortement influencer la sécrétion d'insuline, voilà. Et on a souvent une sensibilité complètement détériorée. Les récepteurs fonctionnent moins bien quand on a grossi, pas par hasard. Et bah, de passer par les lipides. Faire, par exemple, surtout protéines, les lipides, donc oléagineux, l'huile d'olive, l'huile de colza, les avocats, bref, tout ce qui est vous connaissez, tout ce qui est bien et manger peu de glucides en comparaison et donc vraiment passer par les lipides pour augmenter l'apport calorique et souvent ça marche pas mal. Ça permet de manger plus de calories, pour ces personnes et donc, bah, d'être en meilleure forme, surtout que ça aide, fortement, pour les sécrétions, de certaines hormones qui nous intéressent, même si rien ne remplace l'entraînement. Mais là, voilà, faut manger plus. Je pense remonter à 1400-1500. 2-3 entraînements de muscu, pourquoi pas? C'est bien, mais marcher plus et surtout rajouter, bah, plus de cardio. Donc là, comme ta copine, elle est un peu lourde et bah, ne pas hésiter, voilà, à rajouter, du vélo elliptique, du vélo, voilà, tranquillement, sans forcer. Tu vois, une bonne idée aussi pour ceux qui ont pas beaucoup de temps, je le conseille souvent aussi à certains de mes élèves qui sont dans ces situations, c'est d'acheter un petit tapis qui coûte rien, qui coûte 200 ou allez, 200 ou 300 € à Decathlon et vous le mettez le soir devant la télé, devant une série ou quoi, avec vos amis, votre famille ou quoi, et vous marchez en même temps, tout doucement, et ça fait toujours de l'activité, en fait, ni vu ni connu. Il faut vraiment essayer de rajouter des trucs comme ça, et vous allez vous rendre compte que tout de suite, bah, ça fait une énorme différence dans la perte de poids. Je n'ai pas parlé des compléments alimentaires, parce que souvent, les, les brûleurs de graisse, c'est que des conneries, quoi. Donc surtout, c'est pas ça la solution, c'est pas les compléments, il n'y a pas de solution facile. Et là, ça va nécessiter des efforts à vie, mais en même temps, la vie, c'est que des efforts. Donc, donc y a rien qui se fait sans effort. Il y a que le travail dur qui paye. Et moi, j'ai pas trop de doute que si elle applique ce que je viens de lui partager, bah, d'ici quelques années, voilà, elle fasse peut-être 1,75 m, 75 kg ou 80 kg. Voilà, elle soit de corpulence normale. Elle est un abdal, le ventre plat. Peut-être qu'elle sera pris de passion plus pour la muscu ou plus pour le cardio, bref, pour un autre truc. Et que ce soit son équilibre. Après, il ne faut pas se stresser non plus parce qu'aujourd'hui, c'est la société, elle finit là-dessus. Les réseaux, tout ça, tout le monde est bien, tout le monde est super, tout ça. C'est pas la réalité. C'est des bonnes photos, pris le bon jour. Là, on voit les photos retouchées. Je me souviens d'un type qui s'appelait Devin Physique, j'en ai déjà parlé, qui retouchait toutes ses photos. Il n'était pas du tout comme ça. Voilà, bref. Rappelez-vous, déjà d'être mince, quand on parle de ça, bah, c'est déjà exceptionnel. C'est super, c'est un bon objectif. Et voilà, il faut voir ça sur le moyen et long terme. 102 kilos aujourd'hui, et bah, ça veut dire peut-être, on est quoi? On est en mai. Ça veut dire perdre 1 ou 2 kilos par mois de manière tranquille. Voilà, même s'il y a beaucoup à perdre, tranquillement. Et puis, quand on fait des écarts, bah, il y a des molos, parce qu'un écart, quand on était malheureusement on est des antécédents graisseux, et bah, parfois ça nie complètement une semaine de boulot. C'est pour ça que les écarts, on ne peut jamais se lâcher complètement quand on a été obèse. Du moins si on veut être bien, ou alors, bah, il faut accepter que ça, «gâche» entre guillemets une semaine, de diète, et qu'il faille une semaine pour revenir pratiquement comme on est. Sauf si on fait, encore une fois, c'est la solution que je propose, principalement, on fait plus de sport, plus d'activité physique et dans ce cas-là, ça passe presque inaperçu parce qu'on en fait tellement qu'on brûle, on brûle, on brûle et ça aide énormément, à perdre.
Donc voilà, Karl, comment, moi je vois les choses et comment je ferais pour que ça se passe bien. Je vois que j'ai les sourcils dans tous les sens, voilà, savoir te parler. Je suis, électrocuté, je ne sais pas comment on peut dire. Bref, voilà. Si, il y a des choses que j'ai oubliées dans cette vidéo, vous souhaitez compléter pour aider, la pote de Karl, n'hésitez pas dans la partie commentaires sous la vidéo. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir, ça se passe encore une fois sur les forums Superphysique. Hem Et puis, bah, n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner si vous souhaitez ne pas louper les prochaines vidéos. Et enfin, la formation gratuite, n'oubliez pas, ça va fortement vous intéresser si vous êtes resté avec moi jusqu'au bout. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.